Bonjour et bienvenue au Cancer pour cette toute nouvelle vidéo. On va parler de vous les cancers dans ce prévisionnel 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette vidéo est pour les cancers solaires mais également les ascendants cancers. On va les regarder un petit peu avec le Béline, ce que ça nous raconte pour vous pour cette nouvelle année qui arrive à grands pas. J'ai pré-tiré 12 cartes par analogie aux 12 maisons astrologiques qui concernent chacune un domaine de votre vie. Donc je vais les retourner, je vais les découvrir en même temps que vous. Dans un premier temps, je vais voir ce que ça raconte, je vais analyser. Et puis ensuite, je ferai un petit topo sur le plan astral, parce que j'ai été regarder aussi ce qui se raconte pour le cancer solaire et ascendant au niveau astrologique, n'étant pas astrologue moi-même. Donc j'ai pris des infos et je recouperai un petit peu avec le bilan que je vais vous faire dans un premier temps. Ok? Donc on va démarrer les amis. N'oubliez pas de liker cette vidéo comme d'habitude. Si elle vous parle, c'est important pour le référencement de ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous me découvrez, c'est facile, ça se fait en un clic sous la vidéo, c'est gratuit. Vous avez cette petite cloche également sur laquelle cliquer pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis si vous avez besoin de consultations personnelles, vous avez mon adresse email sous la vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, donc on va démarrer. Alors, je retourne les 12 cartes avec le Béline et puis on va regarder un petit peu de quoi ça nous parle. Alors, voilà. Donc n'oubliez pas aussi d'aller voir vos signes ascendants. Évidemment, c'est une guidance générale. Il se peut que vous n'ayez pas toutes les réponses dans ce prévisionnel. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous dans tous les cas. Alors on démarre avec la découverte, la famille, l'intelligence, l'infortune, le feu et la sagesse sur la première ligne, suivi de la beauté, des changements, de l'union. Trahison, trafic et argent sur la seconde ligne. Donc je vais analyser un petit peu dans tous les sens, en long, en large et en travers. Alors ici la découverte avec la famille, l'intelligence et l'infortune. Moi ça m'indique quand même que vous allez avoir des prises de conscience là par rapport aux personnes qui vous entourent sur le plan familial. Alors famille de sang comme famille d'âme, famille professionnelle. La famille ici c'est toujours pour moi une structure quelle qu'elle soit. Donc ce qui pour vous est un appui, ce qui vous sert de stabilité en tout cas en tant que structure, ok, quelle qu'elle soit. Donc à côté de la découverte, ici il est question de prise de conscience, prise de conscience, découverte, révélation, compréhension sur tout ce qui va concerner ce domaine de famille, donc structure à laquelle vous êtes attaché, ok. Juste à côté j'ai l'intelligence et l'infortune. Avec le feu et la sagesse. Moi j'ai l'impression quand même que vous êtes entouré de personnes qui ne vous arrivent pas à la cheville. Je ne peux pas vous dire autrement, parce que intelligence, infortune et feu, j'ai l'impression quand même que vous êtes entouré de personnes qui... alors je ne critique pas les personnes qui sont autour de vous, quelle que soit la structure dans laquelle vous êtes, mais j'ai l'impression qu'il y a une différence de conscience. Il y a une conscience qui est beaucoup plus basse que la vôtre autour de vous. Et ce qui provoque en fait avec le feu, infortune et feu, c'est ce qui provoque en fait les mauvaises ententes, les dissonances sur le plan moral, intellectuel. On n'a pas les mêmes idées, on n'a pas la même façon de voir les choses. C'est comme ça que ça me parle dans un premier temps. Heureusement, vous avez la sagesse. Vous avez cette sagesse, cette prise de hauteur que vous êtes à même de faire pour y voir plus clair, pour vous élever au-dessus un petit peu... j'allais dire de cette bêtise, je suis méchante, c'est pas tellement dans ce sens-là que je veux le dire, c'est-à-dire que par rapport à votre intellect, à votre morale, à ce que vous êtes capable, à vos capacités personnelles, autour de vous, il y a une dissonance quand même dans votre entourage, et ça vous allez le comprendre avec la découverte, vous allez vous en rendre compte. Avec cette sagesse ici, vous voyez, on démarre avec découverte, on finit avec sagesse, surtout une carte de Jupiter qui est en lien aussi avec la haute morale, les hautes valeurs humaines. Donc j'ai l'impression qu'avec la sagesse, ça va vous aider quand même à prendre de la hauteur par rapport à tout ce que vous allez comprendre, par rapport à toutes les prises de conscience que vous allez avoir.
Alors bien sûr, je ne parle pas forcément des personnes de votre famille, hein, la famille, c'est très très large, c'est une structure hein, habituelle hein, au sein de laquelle vous vivez, si vous voulez, comme un noyau, hein, donc ça peut être un entourage proche, comme ça peut être, comment dire, en lien avec votre carrière professionnelle. J'ai l'impression que vous êtes quand même en décalage, donc en décalage positif, dans le sens où vous êtes quand même beaucoup plus haut. Et là, peut-être que ça n'a pas été, ça ne vous est pas apparu en tant que tel jusque-là, mais là, avec la découverte hein, et la sagesse, il y a vraiment quelque chose qui se fait jour pour vous. Et vous allez avoir en tout cas cette capacité de passer au-dessus, ok, avec la sagesse, hein, donc, qui est toujours synonyme de bienveillance, de hauteur hein, d'esprit, de sagesse, hein, elle porte bien son nom cette carte. Et donc la sagesse à côté de Mars implique tout de même que vous allez avoir cette capacité comment dire, de faire diminuer hein, tout ce qui peut être un petit peu brutal et parce que j'ai quand même Saturne et Mars ici, hein, la fortune et le feu. Donc il y a des personnes autour de vous avec lesquelles il n'y a rien à faire, il n'y aura pas d'entente possible, il n'y aura pas d'accord possible. En ce qui concerne surtout les valeurs, en ce qui concerne la façon de voir les choses, puisque c'est juste à côté de l'intelligence. Hein, donc on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas le même but, on ne voit pas les choses de la même façon. Donc peu importe, il s'agit en fait pour vous d'en prendre conscience et puis de vous placer au-dessus de ça avec cette sagesse et de faire en sorte hein, qu'il y ait le moins comment je pourrais vous dire, attendez parce qu'il faut que je regarde les cartes en même temps sinon ça ne me vient pas, de faire en sorte qu'il y ait le moins d'accrochage possible hein, parce que la fortune c'est quand même avec Saturne quelque part malgré vous. C'est-à-dire, malgré votre bienveillance, et vous aurez beau, si vous voulez, essayer d'arranger les choses, malheureusement, avec l'infortune, hein, vous ne pouvez rien y faire. Voilà, avec l'infortune et le feu, on ne peut rien y faire. Donc, vous serez en face, vous aurez affaire à, si vous voulez, des dissonances hein, sur le plan du raisonnement, sur le plan de l'intellect, sur la façon de voir les choses, ok? Donc il faudra vraiment, et vous aurez cette capacité-là, hein, de vous élever au-dessus de ça et de l'accepter malgré tout. Ensuite, sur la seconde ligne, j'ai la beauté avec le changement, l'union, la trahison, le trafic et l'argent. Donc ici, j'ai l'impression quand même que sur cette année 2024, vous allez aller vers des choses qui sont quand même beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines. Encore une fois avec Jupiter, hein, qui me parle aussi de tout ce qui est en lien avec l'officialité de la vie. Donc le domaine administratif, juridique, légal, il y a quelque chose qui s'officialise pour vous cette année dans le changement. Donc je vous en parlerai tout à l'heure, hein, parce que Jupiter et Uranus justement vont se retrouver en conjonction en avril. Je vous donnerai la date, il faudra bien la noter. Donc c'est une conjonction unique et rare dont il faudra profiter, hein, les amis. Donc évidemment c'est valable pour tout le monde, mais je vous en parlerai en lien avec votre guidance, bien sûr, à vous aussi. Donc la beauté et les changements, on est vraiment en pleine transformation pour asseoir quelque chose de manière officielle. Alors peut-être que Jupiter ne va pas vous faire aller vers le côté officiel, document administratif, juridique, légal, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en route pour vous, pour l'avenir, dans la transformation, dans le changement, et c'est quelque chose que vous faites en conscience, ok, une décision que vous prenez dans tous les cas. Donc quand je dis officiel, c'est ça, il y a vraiment quelque chose qui se met en route, et c'est vraiment en lien avec quelque chose de sain, de beau, de sacré même, hein, je dirais, parce que cette fleur, hein, vous voyez, elle a un cœur et une couronne au-dessus d'elle, donc c'est en lien vraiment avec les forces de vie, avec les forces de l'univers, hein, en lien vraiment avec quelque chose de très sain. Donc je ne sais pas ce que vous faites. Juste à côté, moi j'ai l'union, donc il y a peut-être des questions de, comment dire, s'engager, parce que l'union ici, hein, c'est toutes les différentes formes d'engagement, de partenariat, d'association, d'union amoureuse. Donc il y a peut-être quelque chose qui se met en route pour vous, amoureusement, hein, sur le plan des relations amoureuses, c'est possible, en termes de partenariat, d'association, signature de contrat. Donc les unions, c'est ça, on est chez Vénus ici, donc par rapport aux cartes, hein, qui sont juste avant, c'est quelque chose qui va s'installer dans le changement, mais pour l'avenir.
En revanche, à côté, j'ai quand même la trahison. En plus, elle est juste en dessous de l'infortune. Hein. Donc la trahison à côté des unions, j'ai envie de vous déconseiller, les amis, de faire quoi que ce soit en famille. Hein. Parce que quand on voit en fait hein, la dissonance de vision des choses et de raisonnement hein, qu'il y a dans votre tirage, donc après vous prenez ce qui vous résonne, hein, j'ai envie de vous dire, ne faites rien en famille, ou en tout cas avec ce qui pour vous est une famille, hein, en termes de famille d'âme ou au niveau du travail, hein, s'il y a des cancers qui sont, si vous voulez, dans une branche professionnelle, qui a par exemple un ordre ou une structure quelconque avec des branches, des ramifications un petit peu partout, je vous déconseille d'aller vous mettre en partenariat, en association ou de signer des contrats avec ce genre de structure, ok? Y compris si c'est une structure familiale ou proche, parce qu'à côté j'ai la trahison. Donc non pas que c'est pas forcément de la haute trahison, mais il se peut que vous soyez déçus, il se peut qu'il y ait des déceptions, et j'ai l'impression que là, ce que vous allez initier comme changement hein, dans le concret, sur 2024, ça va avoir un effet à long terme, puisque Jupiter, hein, avec Uranus, c'est quand même le changement, les amis, après lequel on ne pourra plus revenir en arrière. Donc, ce que vous mettez en route sur 2024 va avoir des répercussions, un impact pour après. D'autant plus que je vois le trafic et l'argent à côté. Donc, il se pourrait bien aussi que il y ait quelque chose en lien avec l'achat, la vente, les transferts financiers, transferts de fonds, placements financiers, vous voyez le trafic. Alors 2 cartes de Mercure en plus, et on a vu que Mercure ici, hein, donc vous êtes très bien placé avec Mercure, mais Mercure est accompagné de l'infortune et du feu, hein, d'une carte de Saturne et de Mars. Donc moi j'ai envie de vous dire de bien faire attention aux personnes qui vont vous entourer et avec lesquelles vous allez vous engager. Effectuer un partenariat, une association, y compris si c'est dans le domaine affectif, amoureux. Hein, donc on va aller voir, bien sûr, on va approfondir tout ça à la suite. Hein, mais là, 2 cartes de Mercure qui indiquent tout de même qu'il y a des choses qui vont se signer dans la matière, en termes d'achat, en termes de vente, en termes de placement financier. Il y a vraiment quelque chose qui signe ici. Hein, de votre plein gré ou qui vient à vous comme une opportunité, parce que Jupiter c'est la chance, c'est l'opportunité, hein. Et puis c'est aussi comment dire, la générosité Jupiter. Donc quand je vois que vous avez la sagesse, ne soyez pas non plus trop généreux autour de vous avec les personnes qui gravitent autour de vous, ok? Donc soyez très prudents, c'est ce que j'ai envie de vous dire, par rapport aux personnes qui vous entourent, hein, dans les projets que vous mettez en place sur l'année 2024, parce que j'ai le feu en plus, hein, donc vous allez ressentir un besoin, vraiment une motivation quand même assez importante, d'échanger, vous voyez, avec le trafic, c'est pas forcément sur le côté commercial ou financier, il y a le côté échange, donner, recevoir, communiquer, donc avec une carte de Mars, il y a la motivation, mais c'est à double tranchant cette carte du feu, hein. J'ai la sagesse à côté de vous quand même, mais comme l'argent est pas loin, je voudrais pas que vous vous fassiez quand même entourlouper hein, sur le plan financier, vu la générosité des cancers. Donc faites attention parce que cette carte est quand même ambivalente, elle peut vouloir inciter aussi à aller trop vite avec Mars. Hein. Donc il faudra faire attention justement, il faudra regarder hein, comment dire, les déplacements de Mars et de Mercure, parce que là moi j'ai pas regardé ça, j'ai regardé que les planètes lentes, donc il faudra bien regarder au niveau astrologie à quel moment vous pourrez agir et ceux pendant lesquels il faudra vraiment plutôt vous abstenir ou attendre, ok? Parce que quand Mercure est rétrograde, par exemple quand en ce moment, hein, comme en ce moment, c'est très compliqué d'initier quelque chose, il faut plutôt approfondir, travailler, affiner, prendre son temps et réfléchir plutôt que d'agir. Et là, vous avez justement 2 cartes qui nous parlent, l'une d'action, vraiment dans la motivation, dans tout ce qui bouillonne. C'est l'action, Mars, hein, c'est le dieu du feu, hein, le dieu de la guerre. Et puis Mercure qui concerne plutôt le mental, la réflexion. Ok, donc vous pourriez aussi être victime d'une ébullition, d'un bouillonnement assez puissant hein, sur le plan mental. Donc soyez prudents aussi avec ça, de ne pas vous précipiter, de ne pas croire au Père Noël non plus. Alors attendez, parce que j'ai une coupure d'électricité les amis, on a un vent de fou en ce moment, donc je vais faire pause et je vais aller voir ce qui se passe. Alors voilà, c'est réparé, c'est le quartier qui a sauté à cause du vent, donc excusez-moi, hein, ça m'a pris un bon bout de temps, tandis que vous, ça vous prend un centième de seconde avec la pause, donc je ne sais plus où j'en étais.
J'étais en train de vous déconseiller en fait, hein, de vous mettre en partenariat, en tout cas dans les structures que vous connaissez. Comme on est en plein changement avec Uranus hein, sur l'année 2024, il s'agirait pour vous, avec cette beauté et ce changement, hein, d'aller vers des personnes qui vous correspondent. D'ailleurs, j'ai intelligence et union. Donc, par rapport hein, à vos intuitions, hein, l'intelligence c'est Mercure, c'est ça. Hein. Donc, par rapport à votre intellect et par rapport à vos intuitions, à vos idées, vous allez avoir cette capacité en fait hein, d'y voir plus clair hein, au sujet des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir vous associer. Peut-être pour intellectualiser un partenariat, pour trouver des idées nouvelles, pour faire progresser quelque chose. Hein. On est vraiment dans le progrès, l'évolution, hein, avec la beauté et le changement juste en dessous. Et donc, soyez simplement, comment dire, pas en alerte, mais dans l'attention hein, que vous porterez aux personnes qui vont vous accompagner. Parce que vous voyez, à côté de l'intelligence, j'ai infortune, et à côté de l'union, j'ai trahison. Donc on verra après hein, à quelle maison, quel domaine de votre vie ça correspond, parce que ça peut nous parler aussi d'autres choses. Hein. On peut y voir plus clair aussi en assemblant en fait hein, avec toute la toile de fond astrale. Quoi d'autre? J'ai l'impression, alors ça n'arrête pas de sauter, de se remettre la lumière. Donc c'est pas grave, je vais continuer comme ça. Donc ici, j'ai la découverte et la beauté, hein, si je prends comme ça à la verticale. Donc j'ai l'impression aussi que vous allez découvrir beaucoup de choses hein, sur le plan humain, au niveau philosophique, au niveau spirituel. Je vous dis, hein, cette fleur, elle est vraiment en lien avec tout ce qui est divin, sacré. Et j'ai l'impression que vous allez comprendre énormément de choses à ce niveau-là. D'autant plus que là, c'est Lune et Jupiter. Jupiter étant relié hein, aux études, à la haute moralité, au savoir, hein, vraiment à la connaissance hein, universelle. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de progression aussi pour vous à ce niveau-là, avec des révélations, hein, des prises de conscience très très importantes pour vous. En ce qui concerne le domaine philosophique, toutes les choses de la vie, tout le côté spirituel aussi. Donc beaucoup de progression à ce niveau-là. Donc ça c'est vraiment très beau. Hein. Je capte vraiment un beau message avec ces deux cartes. Ici j'ai la famille et le changement. Donc effectivement au niveau de vos structures hein, sur lesquelles vous vous êtes appuyé jusque-là, j'ai Vénus et Mercure. Donc ici il y a aussi du changement, de l'évolution sur le plan structure. Alors famille de sang comme je vous disais tout à l'heure, ou bien famille d'âme, ou bien structure professionnelle. Ok. Donc si vous faites partie d'une structure ou que vous êtes au centre d'une structure à proprement parler, quelle qu'elle soit hein, pour vous, hein, vous adaptez, ici j'ai le changement. Donc on est en pleine transformation, en pleine évolution. Juste à côté, j'ai l'intelligence et l'union, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein, il est question en fait, hein, comment je pourrais vous dire, de joindre l'utile à l'agréable, hein, parce que ici avec Mercure et Vénus, c'est vraiment joindre l'utile à l'agréable. Donc un partenariat peut être un pacte qu'on fait ensemble. Donc attention hein, à ne pas être déçu. Peut-être que vous ne serez pas spécialement bien accompagné. C'est-à-dire que c'est peut-être pas les personnes auxquelles vous allez penser en priorité par rapport à cette structure ne sont peut-être pas les bonnes personnes pour vous, pour transformer quelque chose, pour acter quelque chose, pour tout ce qui concerne l'engagement. Ok. Donc peut-être que là, avec cette infortune et la trahison, on est quand même avec Saturne et la Lune, donc il y a peut-être quelque chose, si vous voulez, sur le plan transgénérationnel ou karmique à guérir. Hein. Peut-être que dans d'autres vies ou par le passé dans cette vie-là, ou bien sur le côté, ce que vous pourriez vous ramasser dans cette vie sur le plan transgénérationnel, avec Saturne, c'est ça. Hein. L'infortune, c'est la malchance, hein. C'est pas forcément de votre fait. C'est ce que je veux dire. Hein. Donc, malgré toute votre bonne volonté, il se peut qu'il y ait des embûches au programme parce que vous n'êtes pas bien accompagné. Et il se peut aussi que vous ayez, donc j'avais commencé à vous dire ça, que vous ayez des choses à traiter hein, sur le plan psycho-émotionnel, psycho-affectif. Soit que vous ayez vécu une grosse déception, une grosse trahison par le passé,
soit en lien avec votre enfance, hein, il y a peut-être quelque chose à guérir dans ce goût-là aussi, soit sur le plan transgénérationnel, quelque chose qui remonte à la surface et que vous avez en charge de vous débarrasser, soit quelque chose en lien avec une vie karmique. Donc il faudrait aller voir ça d'un petit peu plus près. Peut-être qu'en le nettoyant, ça peut justement changer toute la donne. Hein, ok. Donc sur le côté trahison, manque de foi de la part de personnes, peut-être que c'est vous aussi qui avez agi comme ça dans une autre vie, vous voyez, et qu'il y a ça à guérir, hein, à transmuter dans cette vie. C'est la parole donnée qui n'a pas été respectée, c'est les grosses trahisons, la traîtrise, le manque de foi, le manque de parole, c'est les abus de confiance, c'est la jalousie aussi, ok. Donc attention à la jalousie. Si vous avez une problématique personnelle avec la jalousie, il faut vraiment la travailler parce que vous allez attirer ce qui n'est pas réglé en vous, vous allez l'attirer à vous, ok. Donc c'est à traiter. Saturne, hein, avec l'infortune, ça nous parle de ça, de quelque chose qui tombe sans qu'on s'y attende ou qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, sans avoir l'impression d'avoir fait quoi que ce soit pour ça, ok. Ici, j'ai le feu et le trafic. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de motivation et d'énergie. Hein. Le feu, c'est le feu de vie. Donc, vraiment, ce qui vous anime au plus profond de vous-même, hein, donc ce qui vous prend aux tripes, ce sont les échanges. Alors, la communication. Et puis tout le côté aussi commercial, alors au sens large, il se peut qu'il y ait vraiment des investissements financiers, des déplacements, ça peut être aussi des déplacements, ça peut être de l'achat, de la vente, vous voyez, tout ce qui concerne le domaine matériel de la vie. Peut avoir une répercussion importante sur l'année 2024 avec cette carte de Mars. Hein. Mais encore une fois, attention, c'est à double face, hein, cette carte du feu. Donc, il faudra bien faire attention comment je pourrais trouver le mot adéquat, aux incursions de Mars et de Mercure. Calez-vous en fait sur la toile de fond astrale pour justement profiter. Plus vous vous mettez en adéquation avec la toile de fond des planètes, surtout les planètes rapides, plus vous avez de chances de réussir vos projets. Ok, donc quand il faut patienter, on patiente. Et puis quand on vous préconise d'y aller, que c'est le bon moment, il ne faut pas hésiter. Voilà, et puis en dessous de la sagesse, donc j'ai l'argent. Sagesse et argent, donc on dirait que vous êtes quand même quelqu'un de très doué et de, comment dire, de bien pensant par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la matière. Ici, cette carte, elle nous parle aussi d'abondance. Donc, abondance de sagesse, abondance de bien-pensance. Encore une fois, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, la découverte et la beauté, on démarre votre tirage avec ça. Et on le finit avec la sagesse et l'argent, qui ici ne parle pas seulement du domaine matériel, mais qui parle d'abondance au sens large. Et juste à côté de la sagesse, moi j'ai l'impression que vous allez faire un bon quantique sur le plan intérieur, au niveau du regard que vous allez avoir de la vie, des compréhensions sur le plan humain. Donc ça peut toucher tout ce qui est philosophique, tout ce qui est élévation spirituelle. La sagesse aussi peut nous parler de connaissances, d'apprentissage, d'études. Donc il est bien possible qu'il y ait une profusion de connaissances qui se mettent en place pour vous, que vous étudiez un domaine en particulier ou plusieurs sur l'année 2024 et que vous élargissiez vraiment de manière importante toute la haute connaissance, la philosophie, les études de quoi que ce soit. Ça peut être un domaine à proprement parler, à vous de voir comment ça résonne en vous. Donc c'est quand même un beau tirage les amis. Et puis maintenant je vais aller regarder ce qui se dit au niveau astral et particulièrement par rapport aux maisons, parce qu'on commence avec la maison 1 jusqu'à la 6, on reprend avec la 7 et jusqu'à la 12. Et tout ça, ça correspond à des domaines de votre vie en particulier. Alors, on commence par Pluton. Donc Pluton, quand même une planète très très lente, qui jusque-là, depuis 2008 en tout cas, était en Capricorne, donc votre signe opposé, et qui agissait dans votre secteur 7. Donc le secteur 7, c'est le secteur des relations.
Alors les couples, les partenariats, les associations, donc votre lien en fait avec l'autre, avec les autres, donc quels que soient ces autres, hein, donc à vous d'adapter. Effectivement, depuis 2008, ça a pu être très très lourd pour vous. Il a dû provoquer un certain nombre de gros chamboulements parce que Pluton, hein, c'est celui qui fait mourir pour renaître. C'est celui qui détruit tout sur son passage pour tout reconstruire à neuf. Ok. Et donc dans ce domaine-là, ça a dû être compliqué. Hein, en tout cas, si ça ne l'était pas, ça vous a obligé, hein, même si vous ne le vouliez pas, à revoir, à régénérer, à tout transformer de fond en comble dans ce secteur de votre vie. Alors là, à partir du 20 janvier 2024, il vous lâche la grappe, Pluton, c'est le cas de le dire, ça va vous libérer, hein, vous retirer une sacrée épine du pied, parce qu'il va rentrer en Verseau, ok. Et donc, on a vu que dans la maison 7, hein, ça se libère avec la beauté, hein, donc Pluton, comme c'est la mort, ici, on renaît avec Jupiter, hein, avec tout ce qui est sacré, divin, donc c'est plutôt pas mal. Il y a de fortes chances, hein, que vous soyez, en fait... que vous ayez de quoi rencontrer, hein, que la vie vous ouvre les portes. De toute façon, Jupiter, c'est la chance, hein, c'est l'expansion, l'évolution. Hein. Donc, il y a toutes les chances dans ce secteur 7, hein, relationnel, que ça vous ouvre les portes, que la vie vous ouvre les portes enfin et que ça vous libère. Ok. Une fois que Pluton aura quitté ce secteur au 20 janvier, ça va vous libérer d'un sacré poids, les amis, dans ce secteur de votre vie. Et à partir du 20 janvier... alors pourquoi c'était lourd pour vous jusque-là? Parce qu'il est en Capricorne, Pluton, et Capricorne est votre signe opposé. Alors effectivement, c'est pour certains cancers, ça a pu être bénéfique dans le sens où les opposés s'attirent, hein, aussi. Donc selon ce que vous avez vécu, dans tous les cas, vous arrivez à la fin d'un cycle, hein, de quelque chose. Pluton change de signe, il rentre en Verseau le 20 janvier 2024 et du coup il va se retrouver dans votre secteur 8. Donc vous voyez, secteur 8, changement. Alors le secteur 8, donc c'est le Verseau. Donc entre le Verseau et votre signe Cancer, il y a un quinconce. Alors le quinconce, c'est signe d'évolution. Mais c'est signe aussi, hein, le quinconce, un aspect entre deux signes, peut provoquer, si vous voulez, des hésitations ou nous faire remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Donc là, les transformations, les changements, on vous conseille de vous adapter, hein, avec Pluton, qui va vous permettre, vous obliger même, hein, même si ce n'est pas volontaire, vous obliger à tout transformer, à tout chambouler, à remanier, à régénérer, à transformer, vraiment en profondeur. Et justement, on a le changement dans ce secteur. Alors, c'est la maison de quoi, la maison 8? C'est tout ce qui est en lien avec la matière et l'antimatière. C'est un petit peu les deux choses. Donc, en plus, c'est la maison de Pluton, hein, la maison 8. Donc, beaucoup de remises en question, en fait, hein, au sujet de la vie, de la mort, en lien avec la matière de la vie aussi. Hein. Donc, c'est vraiment les deux. Hein. Donc, toute la conception et les valeurs, hein, que vous avez au niveau de l'argent, au niveau de l'héritage, c'est aussi la sexualité. La maison 8, c'est la fatalité aussi, hein, c'est l'adversité, les épreuves, l'imprévu. Donc quand je vois cette carte, en fait, il va falloir vachement vous adapter, hein, et rebondir, hein, savoir rebondir et vous adapter à tout ce qui s'en vient en termes de changement, parce que ces changements ne sont là que pour vous faire évoluer. Et on a vu, hein, de toute façon, hein, pour vous, hein, sur l'ensemble de votre tirage, qu'il y a une très très grosse évolution intérieure pour vous, hein, au niveau de la conception que vous avez sur le plan relationnel, au niveau de la vie, en ce qui concerne la vie, la mort. Donc je vous parlais de philosophie et de comment dire, de sagesse, de hauteur d'esprit, de connaissance, de spiritualité. Je vous parlais de ça tout à l'heure. On est bien là-dedans et en même temps, vous voyez comme il y a la motivation, hein, aussi dans votre tirage, hein, pour tout ce qui concerne l'investissement aussi dans la matière. Et bien ici, Pluton, hein, est dans votre secteur 8, c'est sa maison. Hein, donc le quinconce, en fait, c'est pas forcément négatif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous endormir sur vos lauriers et quand les opportunités vont arriver, selon, hein, les aspects des planètes rapides, Mars et Mercure, vous regarderez bien ça tout au long de l'année pour pas vous planter, eh bien il va falloir agir ou plutôt patienter. Donc un gros remaniement, hein, dans ce secteur qui concerne également, hein, le lien que vous avez avec la matière, hein, donc en termes de conception de valeur, hein, que vous placez au niveau de l'argent, ce sont les héritages aussi, donc les bagages
bagages avec lesquels vous arrivez dans cette vie. Ok, on a vu qu'il y avait quelque chose à travailler à ce niveau-là, peut-être sur le plan transgénérationnel, et puis au niveau de la sexualité aussi. Alors quand je vois que vous allez découvrir énormément de choses sur le plan divin, sur le plan sacré, toutes les choses qui concernent le fonctionnement de la vie, les valeurs et la conception qu'on a de la vie en général à tous les niveaux. Donc là, ici, beaucoup de transformations, une régénération dans ce secteur de votre vie, une transformation vraiment extrêmement profonde. Voilà, donc ensuite, alors je suis obligée de faire pause parce que j'ai pris pas mal de notes et je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Alors ensuite, on va parler de Neptune et de Saturne qui sont en Poisson. Alors Neptune est installé en Poisson depuis un bon bout de temps, je crois que c'est depuis 2012. Il va y rester jusqu'en 2025 et 2026 avec différentes rétrogradations. Et puis on a Saturne qui est venu le rejoindre, ce Neptune, depuis mars 2023. Donc Neptune, si vous voulez, c'est la planète qui est en lien avec le rêve, avec l'idéal qu'on peut avoir sur le plan existentiel. Un objectif à atteindre, un rêve au plus profond de soi-même. Donc c'est en lien aussi avec l'intuition, la sensibilité, l'idéal qu'on se fait ou qu'on voudrait atteindre. Mais Neptune ne permet pas en fait d'ancrer ce rêve. Donc il y a quelque chose qui monte depuis un certain temps pour vous en termes d'idéal sur le plan existentiel et qui commence à prendre forme avec l'arrivée de Saturne dans le même signe que Neptune, parce que Saturne, lui, c'est plutôt la réalisation, la construction, la réalité, ok? C'est le temps aussi, Saturne. Donc petit à petit, vous allez sentir, au plus vous allez avancer dans le temps sur 2024, que vous allez avoir la possibilité d'ancrer petit à petit, de construire cet idéal, ce qui est pour vous un idéal existentiel. Et donc là on est en Poisson, donc le Poisson est un signe d'eau comme le vôtre, donc c'est un signe ami. Alors c'est vraiment une très très bonne configuration pour vous, c'est très positif. Et Saturne vous permet de travailler, de faire les efforts réguliers pour petit à petit construire votre idéal de vie, ok, quel qu'il soit. Et si vous n'avez pas jusque-là d'intuition à ce niveau-là ou de désir particulier, eh bien petit à petit quelque chose va venir s'imposer à vous. Alors tout ça se situe dans la maison 9 sur 2024. Ensuite, il y aura quand même une progression sur 2025 et 2026 puisque ces planètes, Neptune et Saturne, vont se rejoindre jusqu'à se rejoindre en conjonction. Alors une première fois en 2025, ensuite il y aura des rétrogradations et il y aura une seconde fois en 2026. Donc c'est vraiment quelque chose, si vous voulez, qui s'inscrit sur le long terme, pour lequel il faut avoir la patience nécessaire avec Saturne. Saturne, c'est la patience. Et se focaliser plutôt sur le temps, faire du temps son ami et se focaliser sur l'objectif à atteindre plutôt que sur le temps qu'on met pour y réussir. D'accord? Donc là, il s'agit de votre secteur 9. Donc dans le secteur 9, 7, 8, 9, on a les unions. Donc ici, il s'agit pour vous peut-être de retrouver une stabilité et sur le plan amoureux affectif, pourquoi pas. Il peut s'agir aussi de vouloir reformer un couple. Il s'agit d'engagement dans tous les cas. Donc pour vous, votre rêve, c'est de vous retrouver avec quelqu'un ou au sein d'un groupe et de ne faire plus qu'un. J'ai vraiment le sentiment que ça me parle de ça. Donc soit sur le plan amoureux, affectif, familial, soit au niveau professionnel, si ça vous parle plutôt comme ça, soit il peut s'agir d'une famille d'âme ou d'une association, d'un partenariat quelconque. Ici, les unions sont toujours synonymes de partage, d'engagement. Alors, dans la maison 9, c'est ce qu'on a. La maison 9, elle est en lien avec tout ce qui est officiel, puisqu'elle est reliée à Jupiter. C'est la maison de Jupiter, la maison 9. C'est relié aussi au Sagittaire. Donc, tout ce qui est officiel, légalité, légitimité, administration. Donc, vous voyez, on a les unions. Donc, il y a vraiment quelque chose qui risque de s'officialiser dans un domaine ou dans un autre pour vous sur 2024. Et c'est aussi la maison 9, tout ce qui concerne l'évolution des valeurs morales. On en a parlé, c'est vrai que votre tirage est teinté de ça aussi.
C'est aussi les études. Donc quand je vois qu'on a l'intelligence juste au-dessus en maison 3 avec l'union, il se peut très bien que vous initiez quelque chose en termes d'études, de connaissances, d'apprentissage quelconque, et que ça se fasse de manière officielle, que vous vous engagiez dans un processus d'apprentissage quelconque. On a vu que tout le domaine spirituel, tout le domaine philosophique, tout ça, c'est très très marqué dans votre tirage. Donc il se peut qu'officiellement il y a des choses en termes d'engagement qui se mettent en route à ce niveau-là. C'est aussi en lien la maison 9 avec l'étranger, donc les pays étrangers, les langues étrangères, les études. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre moi sur la maison 9? C'est les voyages, c'est la maison des voyages, la maison 9. C'est l'amour des voyages, donc il se peut aussi que vous fassiez un grand voyage ou que vous vous déplaciez pour... comment dire, en lien avec un apprentissage quelconque, pour découvrir, pour apprendre quelque chose. Donc on se déplace à l'étranger, ou bien qu'on fasse comment dire, une progression sur le plan spirituel et qu'on se déplace avec l'esprit, c'est possible aussi, puisque c'est la maison de la spiritualité aussi, la maison des voyages, enfin la maison 9. C'est la mobilité, c'est l'adaptation, c'est la haute moralité. Et ce sont les succès ou les déboires en tout ce qui concerne les déplacements. Ok. Donc vous êtes plutôt bien placé à ce niveau-là. Saturne va vous permettre d'ancrer, d'initier quelque chose pour préparer l'avenir, puisque justement en 2025 et 2026, Saturne et Neptune vont se rejoindre dans le signe des Béliers, donc qui concernera votre maison 10. Et donc ça va vous permettre, si vous voulez, de vraiment concrétiser définitivement ou une bonne fois pour toutes quelque chose en tout cas pardon, que vous aurez appris et préparé en amont. Alors dans la maison 10 on verra ça évidemment l'année prochaine pour 2025 et 2026, mais le secteur 10 c'est le secteur justement où vous avez cette carte de la trahison. Donc je vais aller regarder ça d'un petit peu plus près. Alors, au niveau du secteur 10 de votre vie, qui concerne en fait votre statut social, votre carrière, votre rapport à l'autorité et tout ce qui est en lien avec l'épanouissement personnel. Alors, il y a une connotation karmique quand même avec cette maison 10, puisque Chiron est dans votre secteur 10. Donc, Chiron, c'est le médecin intérieur, c'est celui qui vous permet de diagnostiquer ce qui va et ce qui ne va pas. Au niveau de la santé, bien sûr, donc votre santé physiologique, votre santé morale, tout ce qui est en lien avec le bien-être, de manière générale pour votre personne, mais en même temps la santé d'un secteur. Et là, ce secteur 10, voilà ce qu'on a. On a la trahison, qui est une carte de la Lune. Et j'ai Chiron, moi, en bélier, donc pour tout le monde, mais pour vous, l'importance est située dans votre secteur 10. Donc tout ce qui est en lien avec votre épanouissement personnel, votre épanouissement dans la vie, l'ambition, votre ambition qui est satisfaite ou pas, les honneurs, la récompense, et puis qui correspond aussi le secteur à une réussite totale ou une perte brutale de prestige. Ok. Donc j'ai cette carte de trahison qui est une carte de la Lune. Donc on voit bien, vous voyez comme moi, qu'il y a un souci à régler à ce niveau-là, sur le plan psychologique. Et juste au-dessus, j'ai l'infortune qui correspond à la maison 4. La maison 4, c'est la famille, le foyer, le lieu de résidence. Ok. Donc j'ai l'infortune avec Saturne, et je vous parlais tout à l'heure qu'avec Saturne et la Lune, il y a bien quelque chose de transgénérationnel ou de karmique. Et justement, donc quand je regarde les planètes où elles sont situées par rapport au cancer, donc on a Chiron qui est en bélier, qui lui vous permet depuis 2018 et va vous permettre encore jusqu'en 2026 de pouvoir regarder en face ce qui va et ce qui ne va pas, qui ne vous permet pas en fait d'accéder à un épanouissement personnel intérieur. Ok. En ce qui concerne votre statut social, votre carrière, donc ce qui pour vous serait synonyme de liberté intérieure, d'épanouissement personnel. En même temps, dans ce secteur, on a le nœud lunaire nord. Donc le nœud lunaire nord, c'est valable pour tout le monde, bien sûr. Il est là pour vous aider à vous individualiser,
à provoquer, à travailler sur l'individualisation de votre moi, à récupérer plus d'autonomie, de liberté intérieure et d'agir pour s'imposer. Donc, à contrario, vous avez le nœud lunaire sud, donc en balance, qui, pour vous, par rapport au cancer, en fait, correspond à votre maison 4. Donc, si vous voulez, ces deux cartes, hein, elles indiquent bien, hein, elles ne sont pas là pour rien, elles indiquent bien qu'il va falloir vous travailler sur vous, hein, pour vous détacher d'une certaine dépendance au foyer, à la famille ou à votre entourage proche. Peut-être qu'il y a beaucoup d'énergie, hein, qui est mise au service, hein, de votre... Alors, qui est mis de votre part au service des autres, de votre environnement proche, foyer familial, lieu de résidence. Peut-être que vous êtes trop dépendant ou qu'il y a un allègement, une dépendance sur laquelle travailler par rapport à un lieu de vie, ok, qui... comment dire, ne va plus correspondre à ce que vous allez mettre en route, hein, sur l'ensemble de votre jeu. On voit bien, hein, que vous allez vers l'évolution. Donc il y a une dépendance à quitter, il y a des efforts à faire, hein, pour faire la part des choses et se dégager d'une certaine dépendance familiale ou en ce qui concerne l'environnement géographique dans lequel vous évoluez depuis un certain temps ou un certain nombre d'années, ok, pour quitter un petit peu cette... pour s'alléger en fait, hein, et pouvoir vous apporter plus d'autonomie, plus de liberté intérieure, plus d'individualisation. Donc non pas qu'il faille oublier ou lâcher complètement les personnes qui vous entourent, mais on a vu, hein, en plus, hein, comme je vous disais dans le début de la voyance, que avec la famille, l'intelligence et l'infortune, c'est vrai que vous n'êtes pas accompagné de personnes qui sont au même niveau que vous, hein, en ce qui concerne peut-être les valeurs de la vie, en ce qui concerne le regard, hein, que vous avez sur les projets, sur la vie. Il y a une dissonance, hein, qui, si vous voulez, vous tire vers le bas par rapport à l'ambition personnelle que vous auriez au plus profond de vous-même et que vous pourriez atteindre. Donc, sur l'axe nœud lunaire nord et sud, c'est valable pour tout le monde et pour vous les cancers, voilà de quoi il en retourne. Il s'agit de se libérer, de faire la part des choses et de se dégager d'une certaine dépendance en lien avec le foyer, la famille, le lieu de résidence, pour aller vers plus d'autonomie. Ok, donc Saturne et Lune, il y a une connotation avec Chiron de toute façon, de karmique, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc si ça ne vous parle pas par rapport à votre environnement proche actuel, peut-être que ça va plus aller chercher en profondeur sur une vie antérieure. Ok, ou au niveau du transgénérationnel, il y a vraiment quelque chose à libérer, hein. Saturne et la Lune, c'est toujours quelque chose à libérer sur le plan psycho-émotionnel, sur le plan karmique. Ok, donc voilà le travail qui vous est donné à faire, hein, jusqu'en 2025, d'une part avec le nœud lunaire nord, qui vous pousse un petit peu, hein, qui vous met au taquet, hein, pour aller vers plus d'autonomie et de liberté intérieure, surtout dans le secteur 10, hein, donc qui vous oblige un peu à travailler sur vous pour pouvoir accéder à cet épanouissement, hein, intérieur que vous avez besoin, hein, pour vraiment vous sentir en pleine, dans la plénitude, hein, intérieure, hein, à tous les niveaux. Et puis le Chiron, hein, qui lui est le médecin, qui vous permet en fait d'analyser, de regarder en face, en profondeur, pour régénérer, pour guérir, pour faire transcender quelque chose au niveau de votre santé, donc parce que ça peut atteindre, hein, votre santé physiologique ou votre santé morale. Il peut y avoir des dépressions, hein, avec ce genre de cartes, hein, l'infortune et la trahison. On peut croire qu'on a de la malchance ou qu'on n'est pas gâté dans ce secteur. Or, il s'agit vraiment de quelque chose de transgénérationnel, de karmique. À vous de voir comment ça vous parle. Donc, Chiron, jusqu'en 2026, va vous aider un petit peu à faire le nettoyage, hein, à ce niveau-là, à regarder en plus profondément au fond des choses pour nettoyer ce secteur et le guérir. Voilà ce que j'avais pour vous à ce niveau-là. Ensuite, on va parler de Jupiter qui est en taureau,
depuis 2023 et qui va y rester jusqu'au 26 mai 2024, donc notez les dates, hein, et qui lui transite le signe du taureau, je viens de le dire, qui est un signe ami avec le cancer, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Il transite votre maison 11, on a vu que dans la maison 11, on a la carte du trafic avec Mercure, et qui vous apporte, hein, Jupiter, jusque-là et jusqu'au 26 mai 2024, la chance, les opportunités, l'évolution, la réussite. Donc on a vu, hein, qu'avec cette carte du trafic, il allait s'agir pour vous, hein, d'investissement, de placement sur le plan matériel, des échanges. On a la carte de l'argent juste à côté qui va concerner votre secteur 12. Et donc là, tant que Jupiter est en maison 11, il concerne votre vie sociale, votre environnement social, géographique et humain. Donc beaucoup de chance, beaucoup d'échanges en prévision jusqu'au 26 mai 2024, des opportunités, de la chance, une croissance à ce niveau-là. Profitez-en, hein, avec cette carte, vous êtes vraiment garni dans ce secteur. D'autant plus qu'il va y avoir, parce qu'il n'y a pas seulement Jupiter en taureau, il y a Uranus. Uranus va rester en taureau jusqu'en 2026, donc comme c'est un signe ami pour vous, profitez, hein, du changement, hein, que Uranus vous aide à opérer, à ancrer. Uranus, c'est vraiment le changement très très important après lequel on ne pourra plus revenir en arrière. Donc c'est toujours synonyme d'évolution, bien sûr. Et puis avec Jupiter dans le même signe, eh bien il s'agit de changement officiel, hein. Il y a bien quelque chose qui va s'officialiser pour vous cette année, notamment à la date du 21 avril 2024, date à laquelle Uranus et Jupiter vont se retrouver en conjonction, et ça c'est une configuration qui ne se reproduira pas avant 84 ans. Donc selon l'âge que vous avez, il y a de fortes chances quand même que vous ne reviviez pas cette configuration qui est unique et rare, hein. Et donc profitez, hein, si vous avez un changement à officialiser, une décision à prendre en matière de placement, en matière de changement officiel, d'opérer ce changement en tout cas officiellement autour de la date du 21 avril. Ok, donc dans la maison 11, c'est très important de le mettre en place, vraiment c'est à ne pas louper, parce que dans la maison 12, Jupiter va y passer dans votre maison 12, hein, il va changer de signe le 26 mai, il va rentrer en Gémeaux, et pour vous, c'est votre maison 12. Donc la maison 12 concerne le passé, le karma. Il s'agit, hein, pour vous jusqu'au 26 mai de profiter, hein, des opportunités pour pouvoir justement préparer l'arrivée de Jupiter en Gémeaux, donc dans votre secteur 12, qui concerne le passé, et ici on a l'argent. Donc ce secteur 12 va être très important pour vous à partir du 26 mai 2024, pendant un an, période pendant laquelle Jupiter va rester dans ce signe, parce qu'il va vous permettre de préparer l'arrivée de Jupiter dans votre signe, hein, après le Gémeaux c'est le vôtre, en mai 2025, et là vous allez pouvoir tirer tous les bénéfices des opportunités que vous aurez prises sur le plan financier, sur le plan matériel, en termes d'investissement, et tout ce qui est en lien avec la matière de la vie. Alors cette carte de l'argent, on est chez Mercure, donc c'est les placements intelligents, c'est comment dire, la conception aussi, hein, que vous avez de l'argent et de la matière dans la vie, mais c'est aussi l'abondance. Donc l'abondance sous toutes ses formes. Alors quand Jupiter transite un signe, notamment là le Gémeaux, hein, donc dans votre maison qui concerne le passé, eh bien il y a une profusion, hein, d'abondance qui s'en vient pour vous en lien avec votre passé. Donc il va falloir agir en fonction de ce que vous souhaitez améliorer au niveau de votre passé et par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour votre avenir. Ok, donc l'argent, la matière et aussi toute cette abondance, hein, qu'on a vu, hein, en termes de conception, de transformation intérieure, au niveau de la conception de la vie, et tout le lien que vous avez en rapport avec la matière, hein, dans la vie. Donc peut-être qu'il y aura des choses à aller chercher parce que Jupiter est en lien aussi avec tout ce qui est officiel, administratif, juridique, légal, légitime. Donc peut-être qu'il y aura des choses à aller chercher dans votre passé, des papiers, de récupérer de l'argent qui vous est dû, récupérer des cadeaux. Vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc à partir du 26 mai, pensez à bien travailler ce secteur, hein, qui concerne le passé, le karma. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information par rapport à la maison 12? Je regarde.
J'ai l'inéluctable obligation d'accomplir sa destinée, l'acceptation des conséquences de ses actions, la sagesse, la libération par la foi, la prédominance des sentiments et de la transcendance. Donc vous voyez, vous êtes très très bien aspecté avec cette carte de l'argent. Donc profitez d'aller travailler, approfondir et préparer tout ce qui est en lien avec le passé sur le domaine matériel de votre vie, ou tout ce que vous avez pu manquer, ou ce que vous n'avez pas pu mettre en place éventuellement dans le passé, par manque d'abondance, par manque d'argent. Profitez de préparer à partir du 26 mai 2024, pendant un an, l'arrivée de Jupiter dans votre signe en mai 2025, parce que vous allez vraiment, à mon avis, tirer tous les bénéfices, tous les profits de ce que vous aurez préparé et mis en place en 2024 et 2025. Ok, parce que Jupiter, c'est quand même la chance, l'évolution, la réussite, les opportunités. Donc cette année, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités sur lesquelles vous allez pouvoir comment dire, miser. Donc ne loupez pas les opportunités qui frappent à votre porte cette année. Vous avez un très bon tirage, les amis. Moi, je ne vois qu'une seule ombre au tableau, c'est vraiment le secteur 4 et le secteur 10. Donc foyer, famille, lieu de résidence, à voir comment ça vous parle. Et le secteur 10, donc en lien avec votre épanouissement personnel, peut-être quelque chose de karmique, de transgénérationnel, sur le plan subtil, à guérir, à faire transmuter, pour pouvoir vous libérer, et enfin pouvoir aller vers votre chemin de vie et réaliser cet idéal qui vous tient à cœur, ou en tout cas celui qui commence un petit peu à vous tarabuster intérieurement. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis Cancer, avec ce prévisionnel 2024. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo parce qu'elle est longue, évidemment on a 12 secteurs à regarder en profondeur, donc n'hésitez pas à revenir en plusieurs fois regarder cette vidéo, y compris l'année prochaine, si ça bouge, parce que ça va bouger quand même l'année prochaine pour vous. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour voir un petit peu si ça colle, si vous compreniez mieux certains secteurs dont j'ai parlé. N'hésitez pas également à aller voir vos signes ascendants pour plus de complémentarité, surtout si vous avez dépassé la quarantaine. Et puis, eh bien, on va se retrouver très vite, chers amis Cancer, pour les guidances du mois de janvier, la semaine prochaine, si tout va bien, parce que ce mois-ci, c'est très compliqué pour moi, ça bouge beaucoup aussi. Et je suis très très fatiguée. Voilà, donc je vous souhaite une excellente fin d'année avec de très belles fêtes de fin d'année, et puis on se revoit très vite pour les souhaits de nouvelle année 2024. Merci à vous et à très très vite.